Bonjour à tous, alors on est là aujourd'hui pour les terminales STMG et pour corriger l'activité préliminaire sur les statistiques à deux variables. Et ça parle d'un entraînement d'un athlète qu'on va faire courir sur un tapis roulant. Et on peut régler donc la vitesse de course, hein. On appuie sur le petit bouton pour le faire courir plus ou moins vite, notre petit hamster, notre petit athlète là, ici. Et on va mesurer à chaque fois que la vitesse de course change sa fréquence cardiaque. Voilà, donc la vitesse du tapis, elle est donnée sous forme de relevé et on note ses valeurs x1, x2, x3, x4 jusqu'à x7. Donc on fait 7 mesures. Et les fréquences cardiaques sont notées Y1, Y2, Y3, Y4 jusqu'à Y7. Donc il y a 7 mesures aussi. Et vous voyez, il y a une relation entre ces deux séries statistiques. C'est pour ça qu'on appelle ça une série statistique à deux variables. Donc activité préliminaire. Et la première question, c'est préliminaire. Voilà. Et la première question, elle est toute simple. Elle est donner les valeurs de x1 et y1. Donc si je regarde bien, x1 et y1, donc x1, c'est la vitesse de course au premier relevé. Et au premier relevé, on a donc 12 km/h. Et y1, le nombre de battements par minute correspondant 128 battements par minute. Voilà. Voilà. Ça, c'est le première chose à faire, première question. Premier relevé, x1, y1. Petit 2, on nous demande de placer à l'intérieur d'un repère orthogonal du plan 1 cm pour 1 km/h en abscisse, donc comme ça, hein, en abscisse, à l'horizontale, 1 cm pour 1 km/h, et 1 cm pour 5 battements par minute en ordonnée. Comme ça. Et donc, si on regarde bien nos valeurs, en ce qui concerne les, euh, les battements par minute, on va aller de 128 à 163. Donc environ jusqu'à 170. Et on demande de commencer la graduation à 120. Donc alors regardez bien, moi comment je vais faire, 163, je vais dire que c'est environ 165. Donc je vais mettre mon 165 ici. Et tous les centimètres, je vais descendre de 5. 160, 155, 150, 145, 140, etc., 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 jusqu'à arriver à 120. Et 120 ici, c'est le début de ma graduation. Donc, je trace mon petit axe et j'ai mon axe des ordonnées. J'aurais très bien pu commencer par l'axe des abscisses, mais là, pour pouvoir savoir jusqu'à où je monte, où je veux placer mon axe des abscisses, je préfère le faire comme ça. Donc le 120, c'est entre guillemets, alors c'est pas notre origine, hein, mais c'est le début de la gradation qu'il y a là pour les ordonnées. Donc ça, c'est les YI. Voilà. Et là, c'est nos XI. Alors quand je dis XI, YI, ça veut dire qu'on va mettre nos relevés à l'intérieur, bien sûr. Maintenant, si je regarde en abscisse, je veux 1 cm pour 1 km/h en commençant la graduation ici. 10, 11, 12. Alors je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais moi j'ai des carreaux, hein, donc pour moi c'est un peu plus pratique. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jusqu'à combien je vais? Eh ben, je vais jusqu'à plutôt 18. Donc, on peut s'arrêter là. Donc, je mets 19 au cas où et je mets mes XI ici. Voilà. Et la deuxième question, on nous pose, placer le point M1, X1, Y1. Donc ici, dans notre cas, X1, Y1, il a comme coordonnée 12, 128. 12, 128. Et 12, 128, ça nous donne donc 12. 125 est là. 130 est là. Donc là, je suis à 127,5. Donc je suis plutôt par ici pour le point M1 qui a comme coordonnée 12. Est-ce que je peux l'écrire? Ouais, je l'écris. 12, 128 ici. C'est écrit un peu petit, hein, je suis désolé. 12, 128. Voilà. Euh, c'est les coordonnées qui sont donc ici 12, 128. Le point, à quel relevé peut-on associer le point de coordonnées 13, 134? Alors si je regarde bien, 13, 134, c'est facile, hein. C'est le relevé numéro 2. Voilà. Donc, M2, 13, 134. Et il faut que je place ce point-là. 13, 134, bah c'est facile, hein. Regardez bien, 13 est ici. 135 est là. Donc 134 doit être un tout petit peu en dessous. Donc ça doit être plutôt par ici. Voilà. Donc 1228, on est pas mal. 1334 il y a. Et donc celui-là, c'est M
Et il va falloir faire tout le monde, je pense. Euh, donc ça, c'est le deuxième relevé. On est bon. Et il faut placer M3, M4, M5, M6, M7, blablabla. Il faut tous se les placer. Donc c'est parti. 1439. 1439, donc 14 est ici. Si je monte ici, je me retrouve environ 140. Voilà. Donc 139, c'est un petit peu en dessous. Donc ce serait plutôt par ici. 15. 145, là ça tombe bien, hein. 15 est ici, 145 est là, je fais mon petit bazar, hop, il se trouve là le point, voilà, 1650, oh bah c'est pile au milieu des carreaux, 1650, c'est par ici, paf, 1756, 17 est ici, 155 est là, et 156 est un peu au-dessus, hein. Peut-être 156 un petit peu au-dessus, et 1863, on se trompe pas, 18, alors je monte, je suis mes carreaux, 150, 153, 163. Donc là, je suis à 162,5, donc 163, c'est un petit peu au-dessus, hein. Voilà, donc j'ai placé toutes mes choses comme celle-ci. Là. Et que peut-on dire de l'allure de ce nuage de points? Bah, ça ressemble quand même drôlement à une droite. Alors si j'essaye de faire passer ma, ma, règle, hein, je peux pas faire passer par tous les points, hein. On est bien d'accord. Par contre, en effet, ça ressemble quand même drôlement à une droite que l'on peut, si l'on essaye de passer par tous les points, à peu près, quelque chose de comme ça. Ok. Voilà. Alors, et celui-là, il est un petit peu au-dessus de la droite, celui-là, il est un peu au-dessous de la droite. Les autres ont l'air d'être un petit peu dessus, hein. Mais on a une relation linéaire entre les battements, la vitesse de course et les battements du cœur. C'est-à-dire que de manière linéaire, plus on augmente la vitesse de course, plus les battements du cœur sont rapides. Et on peut prédire, par exemple, si on met à 20, à 19, à 20 ou à 22 en lisant sur la droite. Et bien ça, c'est tout le sujet du chapitre. Prédire, entre guillemets, quand on a une série statistique, des valeurs de xi et yi qui sont en dehors de notre plage. Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle un ajustement linéaire. Trouver l'équation de cette droite-là, et pour vous, ça sera généralement une droite. On verra qu'il y a certains cas où ça ne l'est pas, et on peut bidouiller pour que ça le soit. Et ça va être tout le sujet du jour, et on va faire plein d'exercices comme ça. Et la première partie, ça va être surtout représenter des nuages de points comme ça. Donc voilà, tracer une droite au plus près du nuage de points, c'est fait. Voilà, bonne journée à tous.